great, I feel like Alexander. Way on Halo like a hat, that's like the latest fashion. I got angels all around me, they keep me surrounded. I'm the best. I got angels all around me, they keep me surrounded. I got angels. They was talking, ooh, this is what the best. City so damn great, I feel like Alexander. Way on Halo like a hat, that's like the latest fashion. I got angels all around me, they keep me surrounded. Who is you and who is them? All of a sudden, who after them? You can't touch me, nah. I got angels. I got angels. If you press lock out, you get forgotten what's supposed, but a reminder just how boring I like. Look at how much fun I'm having. Ain't no beauty in the absence of broadcasting to your fall. I seen us select you naked. I seen us exhibit behavior. I see famous people all over. I don't want no autograph. I just wanna follow where maybe take to your fall. Everybody insecure, especially people with everything. Why you think they got everything? How would you think they got it? Chicago, c'est une ville importante de l'histoire du hip-hop américain. Rien que pour les artistes qui sont beaucoup sortis de cette ville-là, vous pouvez le voir sur l'écran. La plupart vous les connaissez, j'ai pas besoin de trop les présenter, mais à part peut-être Open Michael Eagle et tout, ou peut-être encore Sega, ce que je mets là, Christian Conflict, qui au milieu des années 90 avait un certain mini-succès quand même au milieu des années 90 dans le Midwest des États-Unis. Chicago est une ville qui est même, je dirais, influente encore actuellement sur le hip-hop par rapport à la drill music qui a été créée là-bas. Une musique que je suis pas foncièrement pas fan. Je suis pas foncièrement fan de ce genre musical, mais nul est force est de constater qu'elle a quand même un certain impact encore sur la musique actuelle. Des personnages un peu comme Chief Keef, comme les sont des pionniers de ce genre musical. Mais aujourd'hui, j'ai envie de m'intéresser un peu à deux artistes, même pas seulement deux artistes, mais deux albums en particulier de ces artistes-là, qui viennent aussi de Chicago, et qui pour moi représentent un peu on doit mettre en avant un peu dans cette ville-là, surtout en matière de hip-hop, mais surtout aussi comment être inscrit un peu deux visions un peu de Chicago particulier. Vous savez, quand on voit que Chicago, on pense à des gens comme King Von, on pense à des gens comme Lil Durk, qui, je pense, n'est pas forcément positif un peu pour la communauté américaine et la communauté de Chicago dans la possibilité. Parce que, je suis désolé pour les fans de King Von. King Von, en gros, c'est comme voir King Von rapper. C'est comme si je voyais Orlando Anderson rapper. C'est comme si je voyais le mec qui a assassiné XXXTentacion rapper. XXXTentacion d'ailleurs, même en parlant à la ligne parenthèse, ce même gars-là, même en fait un truc dernièrement là sur le fils de XXXTentacion là, qui était en train de montrer une vidéo comment il montrait les images de son père, il se moquait. Il y a des gens qui ont dont l'humanité est complètement innocente. C'est tant mieux qu'ils finissent leur jour en prison. Donc bref, pour revenir un peu à ce que je disais, à travers ces deux projets musicaux là, je les resuivais un peu parce que ça faisait longtemps que je les avais pas suivis. J'avais déjà eu l'idée à l'époque de voir que ces deux albums là représentent vraiment mon mindset Chicago. Coloring Book, qui est un peu un album de gospel hip-hop, pour moi, c'est ce que Coloring Book est, ce que The Life of Pablo et Jesus Skin de Kanye West n'est pas. Un vrai album de gospel hip-hop, qui est fait avec même beaucoup plus de musique. Chance de rappeur un peu, quand tu voyais un peu déjà sur le début, tu voyais 10 Days, Certain Day, Acid Rap. Acid Rap est un album qui a beaucoup d'impact aussi, mais qui était beaucoup plus dans les thématiques un peu de fête et tout. Dans Coloring Book, c'était vraiment un album qui a dégagé vraiment beaucoup de bonne humeur, beaucoup de positif dans le bon sens, qui pour moi est vraiment un bel album de gospel.
aussi bien que les albums de Lecrae. La différence avec Lecrae est plus, Lecrae est beaucoup plus dans la réflexion, là où l'autre est dans l'exaltation, là où Chance the Rapper est beaucoup plus un peu dans l'exaltation positive. Et Coloring Book, un peu, ça a été marqué ça. C'est pour ça que même il a eu ce gros succès. C'est qu'il même pas, c'est même une mixtape, hein. C'est même pas forcément un album, mais ça a eu des Grammys. C'est un projet qui a pour moi très bien vieilli et qui pour moi quand je veux avoir un peu de positif, d'ambiance positive, c'est Coloring Book que je suis. Et puis il y a l'autre qui est à côté, la Saba, que vous avez même vu aussi, qui a fait une collaboration avec James, et James qui a fait une collaboration avec Saba. Saba, c'est tout différent. Saba, il est un peu beaucoup plus dans l'introspection. Quand tu regardes un truc comme Care For Me, dont tu sens fondamentalement l'influence de To Pimp a Butterfly sur cet album-là, dans la cover, dans l'instrumentation qui est très jazz, dans aussi les thèmes, parce que le thème de Care For Me vient par rapport à l'histoire de l'ami ou du cousin de Saba qui a été assassiné à coup de couteau un peu dans un quartier de Chicago, et c'est ça qui a créé cet album là, c'est cette dépression là qui a permis de créer cet album. Ici c'est beaucoup plus sombre, un peu beaucoup plus mélancolique et beaucoup plus introspectif. C'est l'équivalent de To Pimp a Butterfly ou bien Sonny Against the World, ce truc là. Et pour moi ça montre un peu deux aspects de comment on voit ces personnes là voient Chicago. C'est-à-dire que c'est deux faces de Chicago, deux faces de Chicago qui essayent d'apporter une solution à leur situation, mais ne passent pas forcément dans la même forme. Et Care For Me, c'est un album qui m'avait beaucoup marqué en l'année 2018 par son instrumentation, par son thème, par ces trucs, et j'aime beaucoup faire ce juxtaposition d'album un peu qui évoque un peu une ville. J'avais fait un peu pareil avec ce sujet que j'avais fait sur le premier album de YG, My Crazy Life et Good Kid and Mad City. My Crazy Life et Good Kid and Mad City sont très juxtaposés parce que dans Good Kid and Mad City, c'est le personnage de Kendrick Lamar qui a, dans la thématique un peu de l'album, c'est le personnage de Kendrick Lamar qui a une réflexion sur son environnement qui est comme tel. Là où My Crazy Life, c'est plutôt YG qui vit. On est vraiment dans une journée avec YG dans comme tel. C'est-à-dire tous les événements, quelqu'un qui participe au tour de gangbang, à tous ces événements-là, Kendrick Lamar est beaucoup plus dans l'attention et c'est vraiment génial. Là, un peu, je dirais pas que c'est forcément exactement là, mais là, c'est beaucoup plus, Chicago n'est pas que, pour Coloring Book, Chicago n'est pas que négatif, Chicago est plutôt positif et plein d'espoir. Et l'autre qui a dit, nous avons un problème à Chicago, nous avons des trucs à Chicago, il faudrait qu'on fasse un effort pour y remédier. Donc c'est vraiment deux albums que je vous conseille. Normalement, si vous n'avez jamais suivi les albums de Saba, allez le suivre. Care For Me est vraiment un album qui, jusqu'à aujourd'hui, me parle beaucoup. Allez suivre aussi Coloring Book et même les premiers projets de Chance the Rapper comme Acid Rap ou 10 Days et tous ces trucs-là. En tout cas, c'était une courte vidéo un peu parce que j'étais en train de discuter de ça avec des amis. Je me suis dit, est-ce que je veux pas faire quand même une courte vidéo par rapport à ça? Et ça m'a donné la nostalgie un peu de ça. Donc, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner sur la page Patreon et à plus pour d'autres aventures.